Bonjour à tous et bienvenue sur Healing Journeys Today. Le sujet de cette semaine s'intitule « Comment continuer à croire malgré les symptômes ?» Je reçois beaucoup de questions à ce sujet et je pense qu'il est important d'en parler. Comment continuer à croire malgré les symptômes lorsque la douleur vous hurle dessus, que le diable vous hurle dessus et que votre incrédulité vous hurle dessus parce que la douleur a fait exploser votre incrédulité. Donc, comment continuer à croire malgré tout cela? C'est donc ce dont je veux m'entretenir avec vous, à travers les expériences que j'ai vécues, comment j'ai géré tous ces symptômes diaboliques, l'incrédulité, le manque de foi. Vous savez, toutes ces choses qui me tombaient dessus. Comment ai-je pu être capable de faire confiance et de croire que, par les meurtrissures de Jésus, je suis déjà guéri? Parfois, beaucoup de choses négatives vous assaillent d'un bloc. Comment est-ce possible pour moi de continuer à croire que j'étais déjà guéri par les meurtrissures de Jésus? Je veux donc parler de ce à quoi cela ressemblait pour moi. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de symptômes et vous voulez savoir comment vous rapprocher de Dieu et parvenir à vous voir déjà guéri. Nous allons donc voir aujourd'hui comment continuer à croire malgré tout cela. Comme le dit le titre, comment continuer à croire malgré les symptômes. Parce que c'est le titre du message du jour, comment continuer à croire malgré les symptômes. C'est dont je veux vous parler. Je vais partager des témoignages et des expériences que j'ai vécues et bien sûr, cela renverra à ma relation avec Dieu car je ne peux pas m'en éloigner. Si je m'en éloigne, je ne suis pas sûr de rendre service à qui que ce soit. Je dois donc rester dans ce point essentiel de ma relation avec Dieu, ma dépendance enfantine envers Dieu, lui demander de l'aide, des conseils et de la sagesse et lâcher prise. Je crois vraiment que c'est une grande partie de ma capacité à continuer à croire malgré les symptômes. Comment continuer à croire malgré les symptômes? Pour commencer, je veux partager une écriture. Elle se trouve en Marc, chapitre 4, versets 18 et 19. Il est dit, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de ce monde, la tromperie des richesses et les convoitises des autres choses étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Nous avons donc cette parole, ce qui étouffe la parole. Et la parole dont nous parlons est que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Ainsi, Jésus vous dit que les soucis de cette vie, la tromperie des richesses et les préoccupations de cette vie étouffent la semence. Les soucis, les préoccupations de la vie étouffent la semence et elle devient infructueuse. Mais je ne vais pas simplement citer ce verset et m'arrêter là. Je vais partager avec vous comment surmonter cela. Comment ai-je surmonté toutes ces pensées négatives, cette incrédulité et les soucis et préoccupations de cette vie qui étouffaient la semence de guérison. Les soucis et les préoccupations de la guérison étouffaient la semence de guérison. Je veux donc parler de comment j'ai surmonté cela. Et vous allez sourire en entendant cela parce que vous savez peut-être ce que je vais dire. Et avant cela, je veux aborder un autre verset que j'ai lu auparavant. Je l'ai déjà lu par le passé. Il se trouve en 1 Pierre 5. Je vais lire le chapitre 5, versets 6 et 7. Et résumer le verset 5. Il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Puis au verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Et ensuite, il vous dit comment vous humilier. Il est dit, en rejetant sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors comment rejeter tous vos soucis sur Dieu, car il prend soin de vous, lorsque vous souffrez et que le diable vous hurle dessus, utilisant la douleur contre vous, instillant l'incrédulité, la peur et le doute en vous toute la journée. Comment pouvez-vous faire cela? Je suis ici pour vous dire que vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas. J'ai essayé pendant 8 ans. Vous savez ce que j'essayais de faire pendant 8 ans? J'ai essayé de recevoir la guérison, mais je n'y parvenais pas. Alors je me suis tourné vers Dieu et j'ai été honnête avec lui. J'ai dit que je ne pouvais pas faire cela. Dieu, je ne peux pas. Pas un jour de plus, continuer à essayer de croire, continuer à essayer de confesser la parole, de parler à la montagne, de continuer à essayer de m'appuyer sur les Écritures, continuer à essayer de faire toutes ces choses. Dieu, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous savez où je veux en venir, mais je dois y aller. Parce que comment gérer les symptômes, le diable, l'incrédulité, toutes ces autres choses quand vous regardez la parole et qu'elle continue de vous condamner, de vous montrer à quel point vous avez échoué chaque jour parce que vous avez encore de l'incrédulité, de la douleur et le diable vous hurle dessus toute la journée à travers la douleur. En de telles circonstances, la parole de Dieu semble vous condamner et vous avez maintenant besoin de Dieu lui-même parce que la parole de Dieu vous montre vos échecs à ce stade. Et ceci ne s'adresse pas à tout le monde. Mais il y en a parmi vous qui, lorsque vous ouvrez la Bible, vous vous sentez condamné car elle vous montre vos échecs. Et si cela fait longtemps que vous cherchez à être guéri, vous savez de quoi je parle. L'espérance différée rend le cœur malade. Et la parole vous montre en fait à quel point vous avez échoué. Et vous vous sentez abattu. Alors, comment ai-je surmonté cela? C'est la question. Comment Jérémia a-t-il surmonté tout cela, en plus de gérer la maladie? Le diable, l'incrédulité et la parole semblaient me condamner et me montrer que je n'étais pas capable de réussir. Au début, je lisais la parole et c'était excitant, parce que je me disais, « Ok, je peux parler à ma montagne, je peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris, je peux faire toutes ces choses. » Mais quand cela n'a pas marché pour moi, cela est devenu un gros problème. Et cela a vraiment causé cette espérance différée qui rend le cœur malade. Et comment suis-je sorti de tout ce désastre, ce désordre, cette incrédulité, ces mauvaises émotions, ces émotions négatives qui se sont développées en essayant de déclencher cette guérison et cette espérance différée qui rend le cœur malade? Comment ai-je contré toutes les pensées négatives? Comment? Je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas le faire. Alors ce que j'ai fait, et vous avez déjà entendu cela avant, mais je dois le partager dans le cadre de ce sujet, comment continuer à croire malgré tous les symptômes? C'est que j'ai tout arrêté et je me suis ouvert à Dieu. Je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer. Je n'ai pas fait cela dans l'idée d'obtenir quelque chose que quelqu'un d'autre avait dit de faire dans un enseignement. Je me suis sincèrement ouvert à Dieu. Je me suis assis avec Dieu et j'ai dit, regarde, je ne peux pas. En fait, j'étais allongé sur mon lit et j'ai dit, Dieu, je ne peux plus faire cela. Je suis complètement épuisé. Je n'en peux plus. Pas un jour de plus à rechercher la guérison. J'en ai fini, Dieu. Et je lui ai dit, si tu peux faire quelque chose, vas-y, parce que moi, j'en ai assez. Et je n'ai pas dit cela pour qu'il fasse quelque chose. Je suis au bout du boulot, vas-y, à toi de jouer. En gros, c'était ça. Et c'est alors que la puissance du Saint-Esprit a commencé à monter en moi. Il m'a donné la force de croire que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Maintenant, je dois insister sur ce point. N'en faites pas une méthode. Ne dites pas, ok, je vais faire ce que Jérémia a dit et attendre que quelque chose se passe parce que vous êtes encore en train d'essayer de faire fonctionner quelque chose. Vous devez juste lui dire, Dieu, j'en ai marre de tout ça. J'ai du mal à respirer à cause de toute la pression pour recevoir la pression. Je ne ressens même plus ton amour. Je ne sais même plus si tu m'aimes à ce stade parce que la guérison est si difficile à obtenir. Dieu, je ne peux plus continuer à faire cela parce que cela me rend vraiment très en colère contre toi, Dieu. Je n'en peux plus, je ne peux plus faire ça. Soyez sincères et authentiques. Ne faites pas de ce que je dis un programme à recopier. Vous devez ouvrir votre cœur à Dieu et lui dire que vous êtes bouleversé, découragé, frustré et que votre douleur vous a tellement perturbé dans vos émotions envers lui. Soyez simplement réel avec Dieu. C'est ce que je vois comme le grand problème dans le corps de Christ. Ils prennent quelque chose que quelqu'un d'autre a dit et en font un programme en 12 étapes pour faire fonctionner quelque chose au lieu de l'appliquer dans le cadre d'une relation avec Dieu, de lui parler et d'être réel. Pas juste pour faire fonctionner une technique, mais simplement être réel avec Dieu.
Parce que toute la douleur, le diable et tout ce qui vous tombe dessus ont complètement perturbé vos émotions. Vos émotions sont tellement bouleversées en ce moment et vous ne savez pas comment vous en remettre. J'ai essayé de tout réparer, j'ai essayé de suivre tous les programmes en 12 étapes que tout le monde m'enseignait. Et je ne dis pas qu'ils étaient mauvais, parce que j'avais besoin de connaître certaines choses de la parole. Donc ce n'est pas le fait que leur enseignement était mauvais, mais que j'en ai fait un programme sur comment faire fonctionner la parole, au lieu de, comme le dit l'Écriture, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je ne venais pas à Dieu, je venais à mes 12 étapes, et j'en faisais une technique pour obtenir une guérison, au lieu de venir directement à Dieu. Mais je dois encore insister, ne venez pas à Dieu pour faire fonctionner quelque chose, venez à Dieu parce que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin d'avoir une discussion avec lui, au sujet de vos émotions blessées, de votre corps qui vous hurle dessus et que vous ne pouvez plus être dans l'effort. Mais ne dites pas cela à moins d'être prêt. Parce que je ne veux pas que vous le disiez juste comme une nouvelle technique ou recette à appliquer. Je veux que vous soyez vrai avec Dieu. Et la raison pour laquelle je vous parle de ces choses aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Non, je ne fais pas que penser parce que des gens m'appellent et me confient certaines choses. Donc, je sais que beaucoup de gens en sont à ce stade et ils ont besoin de lâcher prise, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment arrêter, lâcher prise. Ils ne savent pas comment faire confiance à Dieu. Ils ne savent pas comment se tourner vers Dieu de tout leur cœur parce qu'ils ont tellement programmé leur vie à une méthode 12 étapes. Ce programme en 12 étapes pourrait en fait avoir du sens après que vous soyez revenu à Dieu, à votre premier amour. Dites, Dieu, papa, je ne peux pas le faire, Dieu aide-moi. Je ne peux plus faire ça. Je lâche prise parce que je ne peux plus continuer. Je ne veux pas me répéter, mais je pense que je dois le faire. Ne vous fâchez pas contre moi, les amis. Je sais que vous ne le ferez pas parce que vous aimez Dieu, mais continuez à écouter ce que je dis parce que j'essaie de vous amener à être réel avec Dieu. Si vous n'êtes pas vrai avec Dieu, tout ce que vous avez construit est basé sur vos propres forces. C'est comme l'homme qui a construit sa maison sur le sable. Quand le vent et les vagues sont venus, cela a détruit sa maison parce qu'elle n'était pas construite sur une bonne fondation. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous aider à construire votre vie chrétienne sur une fondation solide. Et cela se fait en la construisant sur le rocher qui est Jésus. Comment y parvenir? En étant vrai avec Dieu, en ayant une relation intime, en marchant et en parlant avec lui, et en étant sincère au point de dire « Dieu, je suis tellement frustré et je ne peux plus supporter ça. J'abandonne, j'en ai assez. Je te donne tout cela. » C'est même ainsi que vous déposez tous vos soucis sur le Seigneur. Et cela vous donne la force de croire malgré les symptômes. Comment croyez-vous malgré tous les symptômes? Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que je dis, les amis. Vous ne pouvez pas. Si vous pouvez le faire, continuez à essayer. Mais quand vous arrivez au bout de vous-même et que vous ne pouvez plus continuer à essayer, commencez à faire confiance. Et comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas et envers qui vous n'êtes pas sincère? C'est être sincère avec Dieu, c'est aller au fond des choses et dire « Dieu, regarde, je suis à ramasser la petite cuillère, je ne peux plus le faire. Dieu, aide-moi. J'ai besoin de toi. Je ne m'accroche plus à la guérison. Cela m'a tellement brisé et blessé. Je ne peux plus le supporter, Dieu. » C'est ce que je dis à Dieu. J'ai eu une discussion cœur à cœur avec Dieu et j'ai dit « Je ne peux plus continuer à faire ça. » Et Dieu a pris les Écritures. C'est pourquoi je porte ce sweat. Oui, j'aime ce verset. Et Dieu a pris cette écriture qui dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Je suis guéri. Dieu a dit que je suis guéri. Dieu m'a parlé de cela. Ce n'était plus moi qui essayais de faire fonctionner quelque chose. Dieu a pris cette écriture et a dit non, par mes meurtrissures, tu es guéri. Et j'ai dit d'accord Dieu, je suis guéri, parce qu'il me l'a dit. Je n'essayais plus de faire fonctionner quoi que ce soit. J'avais lâché prise et déposé tous mes soucis de guérison sur Dieu. Et c'est pourquoi je peux croire désormais malgré les symptômes. Quand les symptômes étaient si forts à l'époque, même maintenant, il y a quelque chose parce que je viens de me blesser au dos. Il y a probablement environ une semaine et mon dos me faisait vraiment mal pendant un bon moment. Et j'avais l'impression d'avoir glissé un disque ou quelque chose, je ne sais pas. Je soulevais quelque chose de vraiment lourd et le bas de mon dos me faisait mal. Et j'ai senti la puissance de Dieu monter en moi et dire « Non, par mes meurtrissures, tu es guéri. Je t'aime, Jérémia. Et je t'aime tellement. Tu peux me faire confiance, Jérémia. » Et j'ai dit « Dieu, je te fais confiance. »
Par tes meurtrissures, je suis guéri. Vous voyez, croire véritablement, c'est faire confiance à Dieu. Et croire véritablement, malgré tous les symptômes qui vous crient dessus. Je suis une personne normale. Mon corps se blesse et est malmené parce que je fais toujours des choses difficiles, de la construction. Je fais des choses que je ne devrais pas faire, mais je dois les faire parce que je n'ai personne d'autre pour les faire. Oui, j'ai encore des problèmes. Oui, je marche dans la guérison. Mais voici le truc. Quand un problème survient, ce n'est pas mon problème. Je me tourne vers Dieu, il me dit, regarde, par mes meurtrissures, tu es guéri. Tu me fais confiance? Je te dis, oui, je te fais confiance. Maintenant, est-ce que la douleur essaie de me dire que non, je ne suis pas guéri? Bien sûr. Depuis une semaine, la douleur essaie de me dire que je ne suis pas guéri. Mais j'ai dit, Dieu, je te crois, je te fais confiance. Je ne me soucie pas de ce que dit cette douleur. Mais aide-moi, Dieu, car elle essaie de me faire croire que je ne suis pas guéri. J'ai besoin de ton aide. Avant, je n'avais pas Dieu pour m'aider. J'avais juste un programme en 12 étapes que je lisais parce que la peur s'installait quand la douleur arrivait. Alors je me tournais directement vers les Écritures et je me disais, « Oh mon Dieu, je dois intégrer cela. Sinon ma guérison ne restera pas. Non, je ne peux pas mettre toute cette pression sur moi. J'ai essayé les gars, j'ai essayé. Je n'essaie plus maintenant. Je fais confiance à Dieu, je lui fais confiance et il sourit. Et cela me fait sourire. Il dit non. C'est la puissance de Dieu parce que je ne pouvais pas le faire. Quand j'ai admis que je ne pouvais plus le faire. Non pas pour faire fonctionner un enseignement, ni pour faire fonctionner ce que dit Jeremiah ou quelqu'un d'autre. Quand j'ai admis devant Dieu que j'en avais assez, que je ne pouvais plus continuer, c'est alors que Dieu est entré en scène. Il est temps pour vous de devenir vrai avec Dieu. Vous devez être sincère, parce que si vous regardez des enseignements sur la guérison depuis des années et que rien ne fonctionne et que vous êtes brisé, découragé et que vos émotions sont bouleversées et blessé de toutes les manières possibles, vous ne pouvez même plus parler à Dieu parce que vous êtes en colère contre lui et contre sa parole, mais vous ne lâchez pas parce que vous fonctionnez par peur. Vous vous efforcez d'appliquer des techniques parce que vous avez peur que cela se retourne contre vous. Donc toute cette pression continue de s'accumuler sur vous. Mais vous ne pouvez pas gérer toute cette pression. Les gars, vous devez arrêter et vous tourner vers Dieu et dire, regarde, je ne peux plus faire ça, j'en ai assez, j'abandonne. Dieu, c'est ton tour. Et vous lâchez prise. Et vous dites, ce n'est plus mon problème. C'est ce que l'on appelle déposer ses soucis sur Dieu, car lui-même prend soin de nous. Vous dites, Dieu, je m'en fiche maintenant, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Et je te fais confiance maintenant, parce que je ne peux rien faire se produire. Tu dois devoir me donner la foi de croire que je suis déjà guéri. Tu vas devoir me donner la foi de croire en cette écriture que par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. À ce stade, je suis tellement brisé que je ne peux plus continuer. Et en continuant de dire ces choses encore et encore, je crois que cela s'imprime dans le cœur de certaines personnes. Je le sais parce que j'ai reçu des appels téléphoniques où les gens me disent « Nous comprenons, ne t'arrête pas ». Parce que je parlais à Dieu cette semaine et je disais « Dieu, je répète toujours les mêmes choses encore et encore en gros, juste de différentes manières. Que dois-je faire ?» Et j'ai reçu 4 appels ce jour-là disant « Ne lâche pas ». Cela s'imprime, ne lâche pas, n'arrête pas. J'ai déjà abandonné personnellement, mais vous voyez ce que je veux dire. N'arrêtez pas d'enseigner ce que vous enseignez parce que cela s'imprime dans nos cœurs. Nous devons l'entendre, la foi vient de ce que l'on entend, continuez. C'est pourquoi j'ai décidé de continuer. Parce que je ne veux pas que les gens retournent à leurs propres œuvres, à leur propre chair, leurs propres forces. Je dois vous garder dans une position de « Dieu, aide-moi ». J'en ai fini avec ça. J'ai essayé. Désormais, je vais te faire confiance. Je ne veux plus essayer, je veux juste pouvoir te faire confiance. Je veux te connaître. Je veux être ton ami, Dieu. Aide-moi. Parce que c'est ainsi que je vais vraiment te faire confiance que par les meurtrissures de Jésus, cela fonctionne avec moi. Tout comme cette stupide douleur dans le dos qui n'est même pas la mienne. Vous savez que la douleur qui est dans mon dos, Jésus l'a prise il y a 2000 ans. Je ne la considère même pas comme ma douleur. C'est la douleur de Jésus. Elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Jésus. C'est sa douleur. Et je me tourne vers Dieu et je dis cela parce que cela me rend tellement heureux dans mon cœur. Je me tourne vers Dieu et je dis, Dieu, ce n'est pas ma douleur, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème, tu t'en occupes. Et Dieu dit, eh bien, je m'en suis déjà occupé, tu es déjà guéri. Je dis, yes sir, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'adore ça.
J'adore ça, et c'est la vérité dans mon cœur. Mais je n'ai rien fait pour que cela se produise. Je n'ai rien fait pour être guéri dans mon cœur. J'ai lu les Écritures, Dieu a pris les Écritures, des pages de la Bible, et les a écrites sur la table de mon cœur, et il m'a transformé en une épître vivante, lue et connue des hommes. Je n'ai rien à voir avec cela. J'ai arrêté d'essayer. J'ai commencé à faire confiance à Dieu et j'ai développé une relation avec Dieu parce que je voulais le connaître. À ce moment-là, je ne cherchais même plus à obtenir la guérison parce que cela ne m'intéressait plus. J'ai laissé tomber. Je parlais juste à Dieu parce que j'avais besoin de le connaître. J'avais fait toutes ces choses religieuses pendant 8 ans. Je ne pouvais plus continuer. J'étais tellement bouleversé, tellement perturbé émotionnellement que je ne pouvais plus continuer. La seule option qui me restait était Dieu. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « J'arrête, je ne peux plus ». Et quand j'ai fait cela, c'est alors que toute la puissance du ciel est apparue en moi et m'a dit que par les meurtrissures de Jésus, j'étais guéri. Depuis ce jour, Dieu fait une œuvre en moi. En mettant de la joie en moi, en fait, aucun des fruits de l'esprit ne pouvait vraiment couler en moi avant que je ne lâche prise. Aucun des fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur, rien de tout cela ne pouvait couler correctement dans mon cœur avant que je ne lâche prise et que je commence à faire confiance à Dieu, à parler avec lui, à être sincère. Je sais que vous allez comprendre ce que je dis parce que je continue de le répéter. Je le dis essentiellement de la même manière, mais avec des variantes selon la manière dont le Saint-Esprit me guide à le dire. Je crois que ce que je dis va résonner dans le cœur des gens qui m'écoutent. Et je crois que les gens vont commencer à m'appeler. J'ai eu quelques appels de personnes qui reçoivent ce que je dis et y croient. Mais je crois qu'il y en aura d'autres. Je crois que cela prend du temps. Nous avons été conditionnés si longtemps à croire que nous devons tout faire, suivre toutes ces étapes et faire en sorte que les choses se produisent. Alors, je comprends, cela prend du temps, mais j'ai l'éternité. Donc, je vais m'asseoir ici chaque semaine et partager ces choses de différentes manières. Cela sortira un peu différemment chaque fois, mais je crois que Dieu utilise quelque chose que je dis. Quelque chose que je vais dire va toucher le cœur de quelqu'un. Et c'est bien si ce n'est que quelques personnes par semaine qui comprennent vraiment ce que je dis. C'est vraiment bien. Si je peux voir quelques personnes par semaine, comprendre certaines des choses que je dis et commencer à obtenir la liberté, et que la liberté se débloque dans leur cœur et qu'elles croient de la bonne manière, plutôt que d'être des travailleurs et des suiveurs d'étapes, ces quelques personnes pourront ensuite partager ce qu'elles ont appris avec d'autres personnes malades. Et ce ne sera pas seulement moi qui essaie de partager un message, ce sera moi plus toutes les autres personnes qui ont pris ce que j'ai dit, qui ont fonctionné dans leur vie et qui ont été sincères avec Dieu. Et elles pourront à leur tour aider d'autres personnes avec cela, des gens qui luttent avec la guérison. Donc, peu importe combien de temps cela prend. Ce n'est pas quelque chose que j'essaie de faire vite ou de précipiter. Je me soucie de vous. J'ai ouvert mon système téléphonique. Je veux que vous voyiez que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Et je ferai tout ce qu'il faut. Vous savez, dans certaines situations, il y a un point où je sais que je ne peux pas aider une personne. Je le reconnais et je recule. Mais cela n'est arrivé qu'une seule fois, je pense. Mais quand vous voyez l'Écriture qui dit que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris, que ressentez-vous? Que ressentez-vous dans votre cœur? Parce que j'ai besoin que la puissance du Saint-Esprit confirme que je suis guéri. Je ne peux plus le faire. Je lisais les Écritures et je les citais, je confessais des choses tout le temps, mais rien ne fonctionnait. Je n'avais même pas l'impression d'y croire quand je les lisais. Maintenant, quand je vois cette écriture, c'est ce que je suis. Pourquoi? Parce que j'ai lâché prise. Je me suis tourné vers Dieu et j'ai tout laissé aller. Et j'ai vraiment parlé avec lui de toute la douleur que je ressentais. Dans mon cœur et dans mon intelligence, parce que je devais lâcher prise. Je ne pouvais plus supporter cela. Mais une fois que vous avez la puissance du Saint-Esprit, il peut apporter la vie chrétienne dans votre cœur. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous, faisant une œuvre en vous et à travers vous. Mais il a dû attendre que vous arriviez au bout de vous-même pour pouvoir s'établir en vous. Il pourrait
faire de votre cœur cette demeure permanente. Quand vous avez accepté Jésus, bien sûr, vous avez cela. Vous avez cette demeure permanente au ciel. Mais Dieu veut vivre pleinement en vous. Et cela m'est arrivé parce que j'ai arrêté. J'ai arrêté et je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit, Dieu, je ne peux plus faire ça, aide-moi. Alors je prie pour que Dieu vous aide à voir cela aujourd'hui. Que quelqu'un comprenne ce que je dis. Parce que sans cela, je ne sais pas comment les gens peuvent faire fonctionner la vie chrétienne. Je sais qu'ils essaient de le faire et je sais qu'ils sont frustrés. C'est en fait la clé de toute la vie chrétienne pour que les choses fonctionnent. C'est de venir à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit qu'il allait vous imposer beaucoup de pression et de fardeau. Je crois que Dieu veut que vous sachiez combien il est bon. Et le fait est que les gens ne savent pas que Dieu est bon. Parce qu'ils vivent cela comme un programme en 12 étapes. Cela ne procède pas du relationnel. Ce n'est pas une relation intime, de marche et de dialogue avec Dieu, comme je l'ai déjà dit, qu'Adam et Ève avaient, et qu'Abraham avait, et que Moïse avait, avant que la parole ne soit écrite. Ils marchaient et parlaient probablement intensément avec Dieu. Vous pouvez le voir dans les Écritures. Je crois qu'ils marchaient et parlaient avec Dieu parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils n'avaient pas la Bible à lire. Et nous avons la Bible aujourd'hui. Nous avons plus qu'ils n'avaient. Et regardez ce qu'ils ont vécu. Oui, nous avons une relation avec Dieu qui est là et qui est disponible pour nous. Et je prie pour les gens qui regardent ce que je dis, que Dieu touche leur cœur, que cette vérité prenne vie dans leur cœur pour qu'ils puissent entrer dans le repos de Dieu et qu'ils puissent voir Dieu agir dans leur vie au lieu d'essayer de le faire eux-mêmes et de tout faire se produire. Parce que vous ne pouvez pas le faire, les gars. Si vous admettez devant Dieu que vous ne pouvez pas le faire, soyez honnête. Ne dites pas simplement « Dieu, je ne peux pas le faire » juste pour que quelque chose fonctionne. Dites « Dieu, je suis fatigué, j'arrête. Je ne peux plus faire ça. » Soyez honnête et ouvert avec Dieu. Asseyez-vous et parlez-lui. Cela semble étrange pour beaucoup de gens qui sont en route vers la guérison. C'est comme non, vous devez continuer d'essayer, vous devez continuer de tenir ferme, continuer à lutter, à vous battre. Quand vous avez fait tout ce que vous pouvez pour tenir ferme, continuez à résister. Je connais les Écritures parce que j'ai essayé de les appliquer. Alors, je dois continuer de lutter, je dois continuer à tenir ferme, je dois continuer, je dois. C'est toujours à propos de moi. Non, en fait, non, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de Jésus qui a déjà tout fait. Alors pourquoi dois-je continuer à faire quoi que ce soit si Jésus l'a déjà fait? Je ne peux pas continuer à faire quoi que ce soit. Dieu l'a déjà fait. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, cela signifie que je suis déjà guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Depuis 2000 ans, et le guérisseur vit en moi. Et c'est Jésus-Christ lui-même. Mais comment libérer le guérisseur en eux pour que la guérison se manifeste dans leur cœur? Cela vient de cette relation puissante dont j'aime parler. Et Dieu vous libérera. Ce n'est pas vous qui libérez. Celui que le Père libère est vraiment libre. Il n'est pas dit que Jérémia s'est libéré. Non, celui que le Fils libère est vraiment libre. Alors, il m'a libéré de quoi? De la mort, de l'enfer, de la tombe, de la maladie? Tout cela a été pourvu quand Jésus est mort sur la croix. Il a dit que c'était terminé, c'est ce qu'il a fait. Je fais confiance à Dieu que c'est déjà fait. Je lui fais confiance que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne peux pas le faire arriver. Si je le pouvais, oh là là, je ne sais pas quoi dire parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas dire si je peux parce que je ne peux pas le faire. J'ai essayé si fort, les gars. Oui, je ne peux pas le faire. Et je crois que Dieu va prendre ce que je dis et aider les gens à le voir en personne. Comment il tend la main vers vous, il veut que vous veniez à lui. Que tous ceux qui sont fatigués et chargés viennent à lui et il vous donnera du repos. Alors, revenons à notre premier amour. Car nous sommes venus à lui, mais ensuite, bien souvent, nous avons poursuivi avec nos propres efforts. Alors revenons à notre premier amour, comme il est question dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et que tu ne peux pas supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs, et tu as persévéré à cause de mon nom.
et tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez cette écriture ? C'est là que se trouve la majorité du corps de Christ. Nous avons abandonné notre premier amour et nous nous sommes plongés dans une multitude d'œuvres. Et Dieu dit, revenez à votre premier amour. Et aujourd'hui, je vous ai enseigné sur comment revenir à votre premier amour ou venir à lui pour la première fois. Vous êtes peut-être venu à lui pour naître de nouveau, mais vous n'avez jamais eu cette relation. La plupart des gens qui regardent ceci sont probablement nés de nouveau. Mais juste au cas où, si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin d'une relation avec Jésus-Christ, venez à Jésus et demandez-lui de l'aide. Dites, Jésus, aide-moi, sauve-moi, je ne peux pas faire cela. Dieu, aide-moi. Et Dieu vous aidera. Alors Père, nous prions pour tous ceux qui voient cela, que tu les aides à se rapprocher de toi, pour qu'ils puissent croire l'Écriture qui dit « Je suis guéri ». Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dieu, aide-les au nom de Jésus. À la semaine prochaine.